Parce que le présent devient inévitablement un jour le passé, le village de Metz avait décidé, en 2010, de motiver le tournage d'un film documentaire pour léguer une page arrêtée de son temps, de ses décors et le fil conducteur de quelques visages qui se racontent pour l'intemporel. Puisse le regard des vies qui succéderont à observer combien nous avons été heureux dans un monde parfois difficile et savoir y puiser une belle lumière dans l'héritage. Vous avez connu les années 50, il y avait du monde, hein. Tous les commerçants. Il n'y a plus, tout ça s'est disparu. Il y avait Familistère, il y avait l'Union commerciale, il y avait des petits commerçants, il y avait des menuisiers, il y avait des charrons, il y avait des bourreliers, il n'y a plus rien. Tout ça c'est parti. Il y avait 12 cafés à Metz dans le temps. 12 cafés. À la gare, il y en avait 3. À Rivière, il y en avait 1. Et dans Metz, je vous dis, il y en avait 12. Où il y a le notaire, c'en était 1. Mais tout ça, c'est disparu. C'est parti, tout ça. Bah oui, c'était pas la même vie qu'aujourd'hui. Mais oui, c'était très vivant, oui. Il y a même des fois, ça l'était. Il y a même des fois, ça l'était un peu fort. Oui, oui. Le bourg de Metz, probablement, est d'installation antique ou au Moyen-Âge, c'est-à-dire plus 100 ou plus de 100 après Jésus-Christ peut-être. Alors ce bourg va connaître des fortunes diverses, peut-être qu'il a beaucoup souffert de la guerre de Cent Ans, il a évidemment beaucoup souffert des guerres de religion et de la Fronde, et à partir de là peut-être naît un certain déclin de cette petite ville fortifiée. Il y a au XIXe siècle, on va dire, 3 types d'activités économiques. Il y a l'exploitation des ressources agricoles, du grain, et les moulins sont là pour l'attester et vont durer jusque vers 1990 pour le dernier d'entre eux, le moulin Saint-Éloi.
Et il y a aussi il y a encore une exploitation importante de ressources naturelles, c'est le sable, hein, le sable ou le grès. À partir du milieu du 19e siècle, il y a des entreprises qui vont s'attaquer aux bancs de grès qui affleurent dans la vallée de l'Essonne. Ils affleurent ailleurs à La Ferté ou dans la vallée de l'École à côté, hein. Mais c'est une activité très importante, et à telle enseigne que les paysans, qui sont assez souvent des pluriactifs pour vivre mieux, eh bien, ils cultivent leurs champs le matin et ils charrient des pavés de grès l'après-midi. Voilà. Mon arrière-grand-père faisait ça. L'exploitation minérale, eh bien, elle continue encore aujourd'hui avec l'extraction de sable de Fuchiro. Mais on peut compter dedans l'activité des carriers qui exploitent le grès jusque vers 1920, et on peut compter dedans Siporex qui fabrique son béton cellulaire à partir du sable. Donc tout ça est lié à une ressource économique primaire qui est l'extraction du sable et du grès, sédiments du bassin parisien. Et puis il y a les industries locales, c'est-à-dire la sucrerie et la briqueterie qui deviendra Siporex fabrique de béton cellulaire léger. Moi je m'en rappelle ici que la sucrerie étaient en vacances. Les gars de la sucrerie qui étaient à l'année, hein, parce qu'il y avait du personnel pour faire l'entretien là-dedans. Et bien ces gars-là, bon, je dis pas tous, mais ils allaient faire la moisson au mois de juillet. Parce que la moisson aujourd'hui, elle dure 10 jours. Parce qu'avant, ça durait plus d'un mois. Tout le mois de juillet, si, ça dépendait à quel moment qu'on coupait la moisson, mais si, admettons, vous coupez la moisson le 14 juillet, il y en avait au moins pour jusqu'au 15 août, hein, la moisson. À condition qu'il fasse beau. Mais si c'est pas beau, qu'il tombait de l'eau et tout ça, il fallait attendre. Les cultivateurs maintenant, c'est aux fesses qu'ils ont mal. C'est qu'avant, ils avaient mal aux jambes. Parce qu'il fallait faire tout à pied, hein. Alors là, ils ont des faucheuses batteuses formidables. La clim, il y a tout dedans. Il y a presque la télé, le téléphone, le frigidaire. Tandis que dans le temps, il fallait faire la paille. Et bon, ils coupaient la moisson avec les chevaux. Il fallait ramasser les bottes. Après, il fallait les chercher avec la voiture. Il fallait faire des tas. Après, il y avait la batterie. Mais c'était jamais fini. Jamais. Donc, les gens qui étaient en vacances, ils faisaient un mois de moisson. Ça leur faisait de l'argent. Donc, comme les cultivateurs à ce moment-là, le cultivateur qui faisait sa ferme, admettons, qui était tout seul, il fallait un coup de main. Donc, il prenait un gars comme ça pour faire la moisson. Et puis le gars était content parce que ça avait fait un peu de tout. C'est comme ça. Metz, c'est mon village, donc ce ne sont pas mes racines, mais oui, c'est quand même mon village. Moi, je me sens aussi assez bien acceptée par rapport à la peinture.
que ça m'offre un contact. Les gens viennent me parler depuis toujours. Et c'est, oui, toujours les mêmes, tous ceux qui sont pas trop dans la vie active. Parce que je peins beaucoup la semaine. Et donc les gens vraiment du village qui sont là la journée, ils sont toujours venus me saluer, me dire un petit mot. Il y a des gens qui sont vraiment exclus. Il y a de la misère, il y a des clochards. Des jeunes qui n'ont pas de travail ou qui font rien. Oui, il y en a aussi beaucoup qui boivent. Hein. Il y en a qui en sortent. Je pense pour les jeunes ici, si tu n'es pas motorisé et qu'effectivement tu n'as pas fait beaucoup d'études, il n'y a pas beaucoup de possibilités de travail ou d'activité. Il y a souvent les mêmes figures qu'on voit sur la place ou aux mêmes endroits et d'un autre côté, quoi faire? Quoi faire? Parce qu'une fois qu'on a déposé 5-6 CV, on y retourne même tous les mois. C'est pas évident, hein? Avant, il y avait du travail à Metz. Il y avait des bourreliers, il y avait des menuisiers, il y avait des charpentiers, il y avait tout ça, il y avait des maçons. Maintenant, il y a des maçons. C'est les Portugais, heureusement qu'il y a des Portugais, parce que les Français, il n'y en a plus. Ben oui. Maintenant, si vous voulez, Metz, c'est un pays dortoir, maintenant. Ben oui. Pour moi, c'est comme ça. Vous voyez, on est dans la rue de la République, nous, là. Les voisins qui sont à côté de chez nous, on les connaît, mais il y en a 2 ou 3 qui sont plus loin, on ne les connaît même pas. On ne les voit pas. Ils sortent pas, je sais pas. Ils vont au boulot le matin, ils reviennent le soir, et puis tous les jours comme ça. Parce qu'avant, on allait chez un chez l'autre, on a un petit canon, l'apéritif, on allait voir un copain à droite à gauche. Non, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Hein. Non, non. Les gens de Metz, je vous dis, c'est un pays dortoir à Metz. Pour ce qui se passait avant, c'est un pays dortoir. Les gens, ils viennent là, ils partent le boulot le matin, ils reviennent le soir, puis ainsi de suite. Non. Ils n'allaient pas acheter un poulet à Intermarché. Ils avaient leurs lapins, ils avaient leurs poules, même un cochon, il y en a qui élevaient des cochons. Et il y avait des jardins, il y avait tout. Dans le jardin, ils avaient tout. Des pommes de terre, des tomates, des haricots, il y avait tout. Et ce qu'on n'avait pas, c'était le sel.
Non, mais c'était comme ça à cette époque-là. Et puis c'était comme ça chez tout le monde. Hein. C'était pas, il n'y avait pas de différence. Hein. Tout le monde avait ses poules, tout le monde avait ses lapins, tout le monde avait son jardin. Ah ben moi j'ai vu le village de Metz changer. Ah oui, oui. Ben, je ne sais pas quelle année que ça a commencé, mais oh, ça a commencé, je ne sais pas moi, dans les années 50, par là. C'est la commune de Metz qui a fait les premiers lotissements. Ça a commencé tout doucement. Puis ça y était comme ça. Et ça continue. J'avais mon emploi professionnel à la Poste, d'une part, et puis j'étais élu de la commune de Metz aussi pendant 25 années. Donc c'était pas toujours facile de conjuguer emploi professionnel, mandat d'élu et puis jardinier. Bon, mon lieu de naissance c'est Paris 4e, mais je suis messois depuis l'origine. Parents, grands-parents sur Metz. Donc depuis un certain temps, donc on est famille. Je suis issu d'une famille messoise. Metz se transforme petit à petit en une région où les gens, j'allais dire dortoir, non, mais où les gens viennent s'installer pour se reposer un petit peu de la ville. Beaucoup de gens ont fait construire, beaucoup de gens sont arrivés sur Metz pour avoir le calme, la tranquillité de notre monde rural, de notre campagne messoise. Mais sinon, la population par elle-même, la mentalité de notre sud Essonne est restée la même. D'ailleurs très agréable. Et ma foi, une région très proche de la capitale, très proche du monde urbain, mais avec un calme très appréciable. Ce matin, je vous propose une cerfeuille partie. Nous allons semer du cerfeuil, si vous le voulez bien. J'adore le cerfeuil et les voisins en profitent, donc j'en fais toujours un petit peu plus que prévu. Et puis, ma foi, bon an, mal an, on a toujours l'occasion de l'utiliser. Disons que quand quelqu'un a quelque chose en abondance, il en fait profiter le voisinage. Je vous dis, il n'y a plus grand monde qui jardine, donc c'est pas facile. Hein. Vous voyez, dans l'entourage, on n'a plus des terrains qui étaient cultivés encore il y a quelques années, voire 2-3 ans en arrière, qu'on a laissé maintenant en gazon naturel, parce que faute de jardiniers, compte tenu de la demande à l'heure actuelle de gens qui veulent s'installer dans notre monde rural et calme de notre vallée de l'Essonne, il y a beaucoup de terrains qui étaient jardinage il y a quelques années qui sont devenus habitations. Et bon, les gens qui achètent pour faire construire, bien souvent privilégient une petite parcelle de gazon pour le loisir et pour le repos dominical ou le repos du week-end, mais partant travailler à l'extérieur, n'ont pas forcément le temps de cultiver. Encore que, nous revenons quand même à beaucoup de personnes qui veulent faire leur petit coin de légumes essentiels pour pouvoir profiter de produits naturels. On a toujours essayé de privilégier au niveau de la commune de Metz la venue de nouveaux habitants.
puisqu'on reconnaît que ces gens, s'ils viennent s'installer chez nous, c'est qu'ils ont envie de se reposer, qu'ils ont envie d'être tranquilles, etc. Donc tout ça, c'est très respectable. Et ma foi, même si c'est au détriment de jardinage, peu importe, le principal c'est que les familles soient bien, soient à leur aise dans notre commune et dans notre secteur, qui, rappelons-le, est proche de Paris, est proche de la capitale, proche des centres où il y a du travail, des centres où il y a des commerces. Voilà. Donc on peut comprendre et accepter, bien entendu. Vous voyez, il est là, le lavoir. Avant, le lavoir, il venait jusqu'au bord du pont. Il y avait des lavoirs tout le long. Ça a été démoli. Ils en ont juste gardé un, pour le style. Pour ça, les lavoirs, ils partaient du pont jusqu'au bout. Il y avait, le lundi ou le mardi, il y avait 40 personnes là-dedans, les femmes. Il n'y avait pas de machine à laver. 40 personnes qui faisaient la lessive. Ils allaient là-bas, et je vous dis, le lundi et le mardi, il y avait du monde là-haut. Hein. Alors nous, on se baignait dans la rivière. On avait nettoyé le fond comme il faut, propre, c'était tout, bien entretenu, impeccable. On se baignait là-dedans. Le soir, quand la journée était finie, qu'il faisait beau, hop, à l'eau. Il y avait la baignade, là, la baignade municipale, là, qui est un peu plus loin. Mais tout ça, vous ne le verrez pas, c'est que des orties maintenant. Mais tout le monde se baignait là-dedans. On faisait des fêtes là-bas. Des fêtes de la baignade. Non, non, je vous dis, il n'y a plus rien. Tout ça, c'était des jardins partout. Le dimanche, c'était plein. Tout le monde était là. À jouer de la binette. Tout le monde était là. Tous les jardins étaient faits, hein. Ah oui, tout le monde avait son jardin. Ses poules, ses lapins, tout. Les gens, ils vivaient sur eux avant. Ah oui, ils vivaient sur eux. Ils n'allaient pas Intermarché, ça n'existait pas déjà. Mais ils achetaient le moins possible. Ben oui. C'est plus comme aujourd'hui. D'abord, ils n'avaient que des petits salaires. Hein. Ah oui. Alors le dimanche, dans le secteur, là, les jardins étaient pleins de monde. Ah oui, oui. Tout le monde était là. Parce que maintenant, dans les jardins, c'est plus que des vieux et des retraités. Il n'y a plus personne de jeune là. Oui. Non. C'est fini ça. Peut-être que ça reviendra. On n'en sait rien. Je vous dis, mais c'était plus vivant qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est des endormis. Allez hop. Ah, c'est des endormis maintenant, je vous dis. Aïe. Puis je vous dis, la télé, elle a fait pas mal de tort. Hein. La télé, elle a fait pas mal de tort. Parce que les gens, maintenant, ils restent chez eux à l'ombre. Hein.
population de Metz est en train de changer, comme dans toutes les petites cités de l'Île-de-France, gagnée par la banlieue, gagnée par le RER et le métro boulot dodo. Malgré ça, l'identité perdure. Si on me demandait comment je vois Metz, ben, je dirais que je le vois avec plein de jardins. Moi aussi, dans mon inspiration de peintre, j'ai passé beaucoup de temps à aller traîner dans les jardins et à peindre, à représenter les cabanes de jardin, qui sont des choses extrêmement modestes, extrêmement humbles, un peu délabrées, mais qui sont gardiennes d'une certaine mémoire. Voilà, une certaine façon de vivre, avec les moyens du bord. Metz, j'ai envie de dire, c'est un bourg avec plein de jardins autour, et des gens qui, dès que le travail est terminé, prennent leur binette et leur bêche et vont au jardin, et se retrouvent, et discutent et continuent leur journée. Voilà, ils font 2 journées dans une, mais la deuxième partie, c'est pour le jardin. Ça, c'est très caractéristique des petits bourgs ouvriers. Sûrement, autrefois, c'était dévolu au double actif, qui était à moitié paysan, à moitié bistrot, ou à moitié paysan, à moitié charrieur de pavés de grès. Et maintenant, ils sont à moitié ouvriers ou employés, et à moitié jardiniers. Donc, ils sont restés un peu paysans. Monsieur Verrier et Madame Leclerc qui habitent là-bas, je travaillais pour eux, je faisais de la peinture pour eux. Et quand je travaillais pour eux, un jour il m'a dit, quand tu seras en retraite, je te garderai un bout de terrain. Et moi j'en ai un. C'est un peu une friche, mais un petit endroit cultivé et le plaisir du contact avec la terre. Puis justement, quand on habite dans un village, il y a de la terre. Donc là, c'est vraiment c'est un des atouts, à mon sens, d'un village. En ville, c'est pas pareil. On ne peut pas s'adonner à cette passion si on l'a. Alors qu'ici, on trouvera toujours quelqu'un qui va vous prêter, moi c'est mon cas, un coin de sa terre pour cultiver, faire ses petits légumes et ses petites fleurs. Alors bien sûr, ça fait du boulot, mais faut aimer ça. Ah, faut apprendre à jardiner. Le propriétaire du terrain, là, c'est un jardinier confirmé. Il m'a appris pas mal de trucs. Ben, c'est pas dur. J'ai 5 petits-enfants. Et j'ai 7 arrière-petits-enfants. Et je nourris tout le monde. Ils ont des légumes. Toutes les semaines, ils ont un cajot de légumes. C'est mon plaisir. Et ils sont bien contents. Ah, c'est plutôt du bio, hein, ça. Oui. C'est du bio. Oui, l'hiver, alors, après, il faut enlever tout ça. Il faut vider le jardin complètement. Enlever les fleurs, tout. Après, quand il gèle, il n'y a plus rien. Bah oui. Et après, bien, on laboure le jardin. Des fois, quand on a un peu de fumier, on en met, mais on n'en met pas beaucoup en principe. Parce que le fumier, si on veut en mettre, il faut l'amener. Hein. Il ne se fait pas tout seul. Hein. Alors, quand on est jeune, ça marche. Mais quand on commence à être vieux, alors là, il faut se calmer un peu. Avant, les cultivateurs, ils ne mettaient pas de l'engrais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils mettent de l'engrais à tout va. Parce que dans le temps, c'était beaucoup de fumier. Ah oui. Et il y avait moins de nitrate dans l'eau, puisqu'il y a du nitrate dans l'eau. À ce moment-là, il n'y avait pas tout ça. La vie moderne, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Hein. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a trop de règlements. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Vous avez droit à ci, vous n'avez pas droit à ça. Toutes les lois, toutes les nouvelles lois. Avant, il n'y avait pas tout ça. Ben non, et ça marchait mieux. Ça marchait mieux. Les anciens, ils respectaient tout ça. C'était comme ça que ça se passait. Maintenant, bon,
Les gens, ils en ont rien à foutre. Ça va bien comme ça. Ils sont contents comme ça, ben moi je veux bien. Mais dans 20 ans, il y aura autre chose. Hein. Oui. Il y a 30 ans, il y avait des ouvriers, des gars qui travaillaient en plus de leur boulot, qui venaient vous donner un coup de main. Ça n'existe plus, tout ça. Bon, puis maintenant, le travail au noir. Hein. Avant, on ne parlait pas de tout ça. On en parlait un peu, mais pas beaucoup. Ça se passait bien comme ça. Est-ce que maintenant? Puis déjà, vous n'allez pas avoir des gars venir travailler à la castagnère, là, non? C'est un déshonneur. Hein. C'est vrai? Ah oui. C'est un déshonneur de travailler la terre. Ah oui, ouais. Bah si, il y a que les cultivateurs, là, ils ont du gros matériel. Alors tout ça, là, c'est pas pareil. Mais, moi, je dis que c'est un déshonneur. Pourquoi que dans les pays où il y a beaucoup d'élevage, ils ont du mal à trouver une femme parce qu'il y a trop de boulot? Ben oui. C'est un peu comme notre leçon. C'est jamais fini. Samedi, dimanche, il y a du boulot. Il faut travailler. D'abord, avant, dans une ferme, c'était calculé qu'avec les vaches, les cochons, la poule, les lapins, tout ça, le lait, ça faisait vivre la ferme. C'était un peu basé là-dessus. Bon, je dis pas tout, mais c'était déjà une base, ça. Alors, si vous voulez, la culture, c'était un supplément. Car vous allez chez le cultivateur, là, on cherchait le lait. Oui, ben oui. Des fois, une poule ou un lapin, on allait l'acheter. On n'allait pas à Intermarché, on allait chez le cultivateur. Nous, bon, nous, c'était pas le cas, non. On en avait, mais celui qu'on n'avait pas, il a acheté une poule chez le cultivateur. Puis après, bon, ben, ça a changé. Intermarché. Abricot marché, enfin, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout ce qu'on veut. Maintenant, ce qui manque, ça c'est le pognon, non? Hein? Bon, mais on va continuer parce que si je veux finir pour le midi, il est déjà 10 h. Ben oui, il est déjà 10 h, vous n'êtes pas parti de bonne heure ce matin. Allez, à plus tard. Moi j'ai commencé à 14 ans, j'ai commencé juste après l'école. Je suis né dedans, hein, voulez-vous. Je suis né dedans, bon bah, j'aurais pu faire autre chose, mais bon. On va arrêter de toute façon, là. On n'a pas de... On n'a personne derrière nous, alors il va falloir qu'on trouve un repreneur. Et puis... On va pas faire ça encore pendant bien des années, nous c'est terminé. Bon, ouais. On va faire encore là cette année, puis après ça va sûrement être fini. Hein. Que voulez-vous? Il y a beaucoup de crossonnières qui ont disparu dans la région. Dans la vallée de l'Essonne, il y en avait pas mal des crossonnières. Et il y en a, je sais pas, là maintenant il y en a les 3/4 de disparus. Disons, des années 60 où moi j'ai commencé à aujourd'hui, il y a les 2/3 des crossonnières de la vallée de l'Essonne. Sur la Juine, c'est un peu différent. Mais de la vallée de l'Essonne, il y a les 2/3 qui ont disparu. On avait des problèmes de vente, alors comme on avait un peu moins de demande, bah, il y a eu ces problèmes de surproduction. Puis bon, bah, vous savez ce que c'est, hein. Surproduction veut dire brader les prix, veut dire, et puis voilà. Et c'est ça qui a fait que, bon, bah, tous les anciens, au fur et à mesure qu'ils ont disparu, ben, personne ne reprenait derrière. Hein. Alors dans ces années 60 où moi j'ai commencé, ben, il y a très peu de jeunes qui ont commencé. Bon, moi et mon frère on l'a fait. Bon, il y a quelques personnes qui l'ont fait parce qu'ils ont pris souvent derrière leurs parents, ils avaient quand même déjà une entreprise, ils avaient déjà une infrastructure. Vraiment bien arrangé. Fera peut-être un repreneur, hein. Mais nous on n'a pas de repreneur dans la famille. Hein. Je leur aurais pas interdit, mais je leur aurais pas conseillé, non. Ben non, c'est obsolète ces métiers-là, c'est terminé. Il faut passer à autre chose, c'est logique. Hein. C'est pas la peine de s'entêter sur un produit qu'on sait très bien que pour moi qui n'a pas d'avenir.
Ça n'a pas pu se mécaniser parce que c'est un métier qui est manuel, donc c'est un métier qui chez nous ne peut pas être rentable. Voilà, on arrive à en vivre, c'est sûr. Ben, heureusement. Oui. Mais bon, non, c'est pas... Dans les cultures spécialisées, il n'y a jamais d'aide. Quoi qu'on puisse vous dire. Jamais. Non, moi, je fais le métier depuis très longtemps. J'ai jamais eu droit à quoi que ce soit. Parce que c'est une culture qui se régénère. Vous la coupez plusieurs fois dans l'année. Et pour avoir des aides, bon, si vous avez un problème quel qu'il soit, il faut toujours justifier au moins d'une certaine partie de perte de sa production et tout. Nous, c'est très difficile. On a dit beaucoup de choses, mais moi, je vous dis, j'ai jamais eu d'aide pour faire quoi que ce soit. J'ai arrangé toutes mes croissonnières, on a tout fait nous-mêmes et on n'a jamais pu avoir d'aide. Il y a toujours eu des conditions qui ont fait que... Alors moi, je veux bien les aides. J'ai fait des demandes, j'ai fait beaucoup de demandes, j'ai eu beaucoup de refus, mais moi j'ai pas de merci à dire, ça c'est sûr. C'est même impensable ça. Voilà. Vous allez tomber sur une ancienne cressonnière qui a été abandonnée voici maintenant une quinzaine d'années. Vous pouvez même voir quelques pousses de cresson qui naturellement reviennent, puisque ça a été ensemencé pendant de longues années. On a toujours ce phénomène de repousse naturelle, voilà, du cresson même qui est monté à graines. Mais tout ça, bien entendu, surtout ne pas consommer, puisque c'est pas vérifié sanitairement ni quoi que ce soit, ça pousse sauvagement et il vaut mieux directement aller voir nos producteurs à côté plutôt que de consommer ce genre de cresson impropre. Moi j'ai commencé à 15 ans. Et je l'ai fait jusqu'en 2000. Attendez, faut pas que je vous dise de blague. Jusqu'en 2004. Ben, les gars, là, ils ont commencé à travailler. Moi, je sais plus en quelle année. Lui, Daniel, qui est en train de couper, là, il a commencé, il est allé encore à l'école. Faut attaquer tout de suite. Faut pas tourner autour du pot. Faut y aller. Il a commencé tôt, il avait même 13-14 ans. Il allait à l'école, mais le jeudi, à ce moment-là c'était le jeudi qu'il y avait pour l'école, le samedi et le dimanche, et encore le samedi, il y en avait à cette époque-là. Le dimanche, il faut le dimanche matin. Mais il venait couper, il s'est habitué comme ça. Voilà. On apprend à travailler en travaillant. Oui. Il n'y avait pas de patron. C'est le boulot qui commande. Ça dépend. Il y a des périodes pour ça. Bon, l'été, c'est un peu plus calme. Un petit peu plus calme. Pas beaucoup, mais un petit peu. Bon, comment je vais vous dire, au printemps, il y a du boulot à fond. Parce que c'est là que les plantes ils commencent à repousser. La nature arrive, tout. Le son, il pousse au mois de mars. Là, il y a du boulot. On commençait le matin à 7 h pour l'hiver. Qui fait bon jour. Mais l'été, c'était 7 h, c'était 7 h, des fois 8 h le soir. Ah oui, on sait facilement
12 heures par jour, plus même. Il n'y avait pas d'heure. Mais vous savez, avant, on n'était pas comme aujourd'hui. Hein. On était moins difficile. Maintenant, ils ne sont jamais contents. Ils leur font toujours tout. Parce que nous, avant, il n'y avait pas 50 solutions. C'était le boulot. L'école était finie, c'était le boulot. Je vais vous dire, moi, 8 jours après. Hein. Il n'y avait pas de tralala, hein. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de tout ça. Hein. Non, non, non. C'était le boulot à l'époque. C'était comme ça. C'est un métier pas facile. Parce que vous voyez là aujourd'hui, il fait pas chaud. Ils sont sur le temps quand même. Quand il tombe de la neige, quand il gèle, quand il fait du vent, quand il pleut. Tout ça, on est sur le temps. Hein. Ça se passe pas comme ça. Parce que si vous n'avez pas coupé de bottes, vous n'avez rien gagné. Hein. Donc il faut y aller. Je vous dis, c'est un métier dur, dur, dur. Oui. Moi, j'ai commencé à faire ça au mois de septembre 45. Ben, j'ai mieux vu qu'il y a des fois, hein, c'est le moment de le dire, on a caillé. Hein. Il y a des fois, on a caillé. Hein. Là, ils travaillent à l'ancienne. Hein. Parce que les autres cossonniers, ils ne font pas comme ça, ils marchent dedans. C'est pas du boulot, ça. Non, c'est pas du boulot. Alors nous, on fait un peu tout à l'ancienne. Et je crois que c'est comme ça le mieux. On descend dedans le moins possible. On fait tout dessus le bord. Bon, moi, ça me déplaisait pas. Bon, d'abord, de toute façon, chaque métier a ses inconvénients. Hein? Quand il y a quelqu'un qui prend un métier et puis qui rouspète après, non, il savait quand il est parti. Nous, on sait que c'est un métier dur. C'est tout. Maintenant, il n'y en a plus d'ouvriers cloisonniers, il n'y en a plus, mais avant, il y avait beaucoup d'ouvriers cloisonniers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en avait partout. Maintenant, il n'y en a plus. Il y avait des réunions de syndicats tous les ans, mais il y avait beaucoup de monde. Maintenant, il n'y a plus personne. Il y a une réunion, ils sont combien? 15, 10, 15. Avant, il y en était, je ne sais pas moi, 50, 60. Ah oui. Il y avait tout ça. On discutait d'une chose ou d'une autre. On voyait les copains. Maintenant, on ne voit plus personne. On ne voit plus rien. Non, non, c'est foutu tout ça. C'est foutu, foutu. Je vous dis, c'est un métier dur, dur, dur. Oui. Voilà, alors voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis on a continué. On a continué jusqu'au bout. Et puis la retraite est arrivée. Et puis voilà, c'est foutu.
Ça, c'est la dernière campagne, là. Ils vont arrêter au mois de mai, par là, mai-juin. Ah oui, oui. Oui. Il n'y a pas de successeur. Il a un fils, il ne veut pas faire ça. Il n'a pas tort. Daniel, il a une fille, elle ne veut pas faire ça. Mais non. Mais d'abord, les jeunes, mais non, ça n'intéresse plus personne, ça. D'abord, ça en va de disparition. Ben, il fait pas chaud. Il y a une masse plus ou moins connue, plus ou moins informe de passé, qui est là et qu'on a besoin de connaître. Et plus on gratte, et plus on s'aperçoit que c'est vrai. Chose à chercher. Il y a un fil. Il y a un fil à tirer pour... Et si on tire le fil, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont une certaine importance. C'est-à-dire c'est une terre en héritage. C'est une terre en héritage. Alors quand est-ce que vous allez finir votre petit truc là? C'est fini?